Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passé nous permet d'utiliser les découvertes scientifiques modernes et de donner des champs d'application déjà expérimentés par l'humanité à toutes ces choses qui nous paraissent tellement étranges quand on parle notamment de physique quantique, de génétique, etc. Ce qu'on découvre avec la science peut être éclairé, utilisé, immédiatement exploitable dans l'entreprise, dans la famille, à titre personnel, si on regarde comment nos ancêtres, depuis 10 000 ans, fonctionnaient et mettaient en œuvre des techniques extrêmement simples qui sont fondées sur les énergies. En tant qu'individu, notre corps est un moyen d'être au contact de l'univers. Or, l'univers que nous côtoyons est un univers vibratoire. Donc, il y a des méthodes qui permettent d'augmenter ou de diminuer les énergies, les valeurs, les manières d'être. Et tout ça repose sur des ressentis qui sont souvent liés aux émotions. Si je ressens une émotion, eh bien, je peux donner une forme à cette émotion pour que de ce conscient que je veux exprimer à l'inconscient de ceux qui vont le partager, tout le monde se comprenne. La démarche que j'ai entreprise depuis une quinzaine d'années, après avoir été capitaine d'industrie, cette démarche est fondée sur la géométrie sacrée, que j'appelle aussi géométrie du sens, parce que quelquefois le mot sacré est mal perçu, notamment dans le monde de l'entreprise. Mais en fait, le sacré, c'est ce qui nous relie à l'univers, et c'est ce qui fait qu'on utilise une chose pour en obtenir une autre. Ça peut être un logo, ça peut être un jardin, cela peut être un plan, voire même le plan d'une ville, mais cela peut être aussi la manière dont j'ai envie d'organiser mon métier, ma nouvelle activité. Nous avons des méthodes qui permettent de savoir quel est le sens depuis, on va dire, le sommet d'une hiérarchie jusqu'à l'ensemble de la pyramide de ces acteurs, un chef d'entreprise ou un chef d'atelier qui va vouloir partager, découvrir, avant de partager d'ailleurs, découvrir le sens de son activité vis-à-vis de l'ensemble des acteurs internes et externes. Les 8 techniques de la géométrie du sens nous permettent de mettre en évidence les critères qui sont utilisables et permettent également d'enrichir le dialogue que l'on veut avoir avec l'extérieur parce que, en fait, on peut combiner ces 8 techniques. Donc vous savez, quand vous faites la combinatoire de 8 techniques différentes, ça peut arriver à quelque chose de très riche. Et l'avantage de la géométrie, c'est qu'elle revient toujours à des facteurs extrêmement simples. Et donc, on va avoir une espèce de décoction qui va arriver très vite à dire, bon voilà, si je veux être efficace sur telle cible, eh bien, je peux décomposer les choses et proposer une forme qui va parler aux utilisateurs à qui je m'adresse. Parce que la forme est le média du sens.